Il y a quand même des cas où la démission est motivée. Le salarié qui démissionne a droit au chômage immédiatement, comme s'il était licencié. Si la personne démissionne pour des raisons de santé, c'est une motivation suffisante pour une démission pour lui permettre d'avoir droit au chômage immédiatement. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Eric Berry, qui est expert comptable en Israël et en France. Il est ici, dans ce pays, depuis 20 ans. Eric Berry, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse tout le monde. Que se passe-t-il en cas de démission, de rupture de contrat? A-t-on droit au chômage ou pas lorsqu'on est salarié? On va même parler des indépendants. Alors, qu'est-ce qui se passe si on démissionne, par exemple? Donc, rupture de contrat, il y a deux possibilités, soit le licenciement, soit la démission. Licenciement, tout le monde connaît, on a droit au chômage. Démission, on connaît un peu moins. Et la première réponse que je dirais, c'est que non, on n'a pas le droit au chômage lorsqu'on démissionne. Par contre, il y a des cas particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir démissionné, si on s'inscrit au Lishkat Ta'asuka en tant que rechercheur d'emploi, et qu'on a, pendant 90 jours, on n'a toujours pas trouvé de travail, eh bien, au bout de 90 jours, on a le droit aux allocations chômage comme quelqu'un qui est licencié. D'où un bon conseil pour les gens qui démissionnent, c'est de s'inscrire rapidement au Lishkat Ta'asuka pour que le décompte des 90 jours démarre le plus rapidement possible. Ça, c'est plutôt une info intéressante pour ceux qui pensaient qu'en cas de démission, ils n'avaient droit à rien. Voilà. Ça, c'est une spécificité israélienne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Et il y a quand même des cas où la démission est motivée. Le salarié qui démissionne a droit au chômage immédiatement, comme s'il était licencié. Quels sont les cas de démission motivée? Il y en a deux. Si la personne démissionne pour des raisons de santé, c'est une motivation suffisante pour une démission pour lui permettre d'avoir droit au chômage immédiatement. Deuxième cas, si les conditions de travail ont été détériorées d'une façon telle qu'il ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions, il est considéré comme avoir été licencié en quelque sorte, et donc aura droit, même si c'est lui qui démissionne, au chômage de façon immédiate. C'est très bon à savoir, c'est des informations extrêmement utiles, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là. Alors dans ces cas-là, est-ce que les droits au chômage sont les mêmes que pour un salarié qui aurait été licencié? Tout à fait, ce sont les mêmes droits. Il y a un tableau précis selon l'ancienneté du salarié. Généralement, c'est jusqu'à une période de 6 mois de chômage en Israël, malheureusement. Il faut travailler 12 mois pour avoir 6 mois de chômage, c'est ça? Voilà, exactement. Et il y a des pourcentages par rapport aux revenus qui déterminent les allocations que le salarié va recevoir. Et ce sont les mêmes règles applicables à celui qui démissionne et à celui qui est licencié. Puisque vous nous avez dit qu'en cas de démission, parfois, dans certains cas, on pourrait avoir le droit au chômage, je pose la question par rapport aux dirigeants. Est-ce qu'un dirigeant peut-il lui aussi avoir droit au chômage? Un dirigeant, en fait, peut recevoir une fiche de paye. Bon. Oui. Il est donc à la fois salarié, mais il est dirigeant. Dans ce cas-là, malheureusement, le dirigeant qui reçoit une fiche de paye n'a pas droit au chômage s'il est licencié. Je parle s'il n'est que dirigeant. Si parallèlement à sa fonction de dirigeant dans une société, il reçoit une fiche de paye par ailleurs d'une autre entreprise en tant que salarié, sans en être le dirigeant, eh bien, on peut faire le distinguo et il aura droit au chômage comme un salarié normal. Donc ça ne marche pas dans le cas où il est salarié de sa propre société. Non. Là, il n'a pas le droit au chômage. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de lien de subordination entre lui et sa société. Et je dirais, entre guillemets, que les choses seraient trop faciles. Il peut se licencier comme il voudrait. Et donc, j'imagine que c'est ça qui empêche le système. Ok, alors une société... D'ailleurs, les cotisations qu'un dirigeant paye sur sa fiche de paye, au bitoire Leumi, sont moindres que celles d'un salarié normal, parce qu'il n'y a pas cette partie, justement, de cotisation pour le chômage. Ok, alors maintenant on va parler d'une société qui voudrait réduire un peu son personnel. Est-ce qu'elle doit proposer un préavis pour licencier ses salariés? Est-ce que c'est obligatoire? Très important. Il y a malheureusement beaucoup de sociétés, de patrons d'entreprise qui pensent que les choses sont un peu trop faciles. Malheureusement, ça n'est pas le cas, ou heureusement plutôt pour le salarié. Il y a un formalisme à respecter. Il faut convoquer le salarié, donc convocation préalable. Un entretien préalable. Un entretien. Laisser le temps au salarié de se retourner, éventuellement même de se faire assister par un avocat. Lors de l'entretien, l'employeur doit lui expliquer les raisons qui motivent sa décision qui n'est pas encore prise.
de peut-être licencier le salarié. Le salarié se justifie, essaie de trouver un arrangement. Et après cet entretien, l'employeur doit se laisser un délai de réflexion de 2-3 jours, on va dire normal, de façon à ce qu'il puisse prendre en considération tous les éléments de l'entretien. Et c'est simplement après toutes ces étapes que l'employeur, s'il décide finalement de licencier son salarié, peut lui remettre la lettre de licenciement à son salarié. Et celui qui ne procède pas à ça peut se voir, on va dire, peut payer très cher. En fait. Il y a des sanctions. Voilà, ça peut être très pénalisant, peut-être même remettre en cause le licenciement, enfin, en tout cas, peut-être devoir payer des indemnités de licenciement à son salarié. Donc, ne pas hésiter, pour les salariés qui sont dans cette situation un peu compliquée, de prendre conseil avec un avocat. Disons, de se faire assister, c'est une bonne chose. Tout à fait. C'est plutôt sympa. Exactement. Ça peut aider. Exactement. Moi, j'avais assisté une fois à un entretien préalable, mais j'étais du côté de l'employeur, parce que je travaille surtout du côté employeur. Et on a été autour d'un café. Alors, je pensais que c'était un peu à la bonne détente. Et puis, le salarié vient accompagné d'un avocat qui s'assied à notre table, qui met son téléphone en marche pour nous écouter, pour nous enregistrer. Donc, j'ai compris que c'était très sérieux. Donc, parfois, ça peut être très sérieux. Il faut prendre les choses de façon sérieuse. Ok. Alors, une société à présent qui souhaite licencier, alors ça c'est un cas assez connu, mais on va quand même le poser, une salariée enceinte. Est-ce que c'est possible ? Non. Heureusement, les femmes enceintes sont protégées, d'accord ? Et c'est interdit pour un employeur de licencier sa salariée enceinte, même si la raison évoquée n'est pas celle de « parce que vous êtes enceinte, alors on vous licencie ». Même si on n'a pas besoin de vous pour X raison, on réduit le personnel et on veut vous licencier, on n'a pas le droit de le licencier. On peut quand même, je nuance ma réponse, on peut quand même, dans des cas extrêmes, poser la question à un bureau. Il y a un bureau spécial, gouvernemental, de protection de la femme, et on peut envoyer une sorte de demande à ce bureau pour expliquer les raisons de notre décision de devoir licencier cette personne. J'ai eu le cas d'un magasin d'optique qui avait une vendeuse enceinte, salariée enceinte, et ce magasin d'optique a fermé. Bon, alors, et bien évidemment, c'est un cas quand même particulier. On ne peut pas continuer à avoir cette salariée alors que le magasin ne fonctionne plus. Donc, on a envoyé un courrier à ce bureau, et au bout de quelques temps, on a reçu un accord. Et une fois qu'on a cet accord, on peut se permettre de licencier la salariée. Sans cet accord, c'est formellement interdit. Donc les choses sont quand même bien encadrées. Il faut juste bien connaître la loi pour éviter des déconvenues. Ça, c'est assez important. On va parler maintenant des indépendants. Voilà, des indépendants qui offrent, par exemple, une prestation de service à une seule société. Okay. Et puis finalement, cette société veut se séparer de cet indépendant. Est-ce qu'il y a une rupture de contrat ? Alors, j'imagine que vous posez cette question parce que vous faites peut-être allusion à ce qui se passe en France. En France, un indépendant doit avoir au moins deux clients. Oui. Il ne peut pas en avoir un. S'il en a un, quel est le risque ? C'est qu'effectivement, en cas de rupture du contrat, on peut requalifier le contrat de prestation en contrat de salarié. Et auquel cas, il y a deux conséquences très importantes. C'est que d'abord, les cotisations sociales ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Donc, l'URSSAF pourrait demander, je parle en France bien sûr, à payer à l'employeur des cotisations non pas en tant que prestataire, mais en tant que salarié, qui sont beaucoup plus élevées, peut-être le triple. Et également, l'employeur pourrait même avoir des droits, des indemnités de licenciement à verser à son prestataire salarié. En Israël, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça n'est pas le cas. En fait, un prestataire peut avoir un seul client et en cas de rupture du contrat, c'est une rupture d'un contrat avec un prestataire. Donc, selon ce qui est marqué dans le contrat de prestataire, il y a peut-être un préavis à respecter, mais en aucun cas... Il n'y a pas de transformation de... Il n'y a pas de requalification en contrat de travail. Ok, donc ça c'était important pour tous ceux qui nous écoutent, ça va sûrement les intéresser. Et on va terminer avec le salarié qui démissionne. Est-ce que lui, il a le droit des indemnités pour cette démission? Ça paraît un petit peu bizarre, mais est-ce qu'il a le droit? Les indemnités de rupture s'appellent pitsuim, d'accord? Et quelqu'un qui est licencié, effectivement, après une certaine durée d'ancienneté, c'est au bout d'1 an minimum, il a droit à une indemnité de licenciement. Ce qu'on appelle pitsuim. Quelqu'un qui démissionne n'a pas le droit à cette indemnité. Par contre, nous savons qu'un employeur cotise
à part le Bitoir-Lemi et à part le Massar-Tassa, il cotise également une sorte de caisse de retraite, ce qu'on appelle Pensia. Dans ces taux de cotisation, qui est à peu près de 17%, il y a une partie, à peu près de 6%, on va dire minimum, qui est consacrée justement pour les PITSWIM, pour la couverture en cas de rupture. Cette partie est versée à une caisse et lorsque le salarié démissionne, cette partie lui appartient. Et il peut donc se tourner vers cette caisse, d'accord ? Ça peut être Ménora, Migdal, Phoenix. Il y en a beaucoup. Et demander à recevoir ces PITSWIM en tant que fonds, disons, une sorte de fonds de capitalisation qui lui était réservé. Mais l'employeur, lui, par contre, n'a pas à payer au-delà de ce qu'il a déjà cotisé, une indemnité supplémentaire. Donc, on va dire que la retraite sert un peu d'indemnité, en gros. Il y a un tiers de la retraite qui est pour cette indemnité, tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, monsieur Éric Berry, c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouvera probablement pour une prochaine émission. Merci.